de son amour pour nous. C'est la venue de Christ. Amen. Amen. La preuve de son amour dans nos vies, c'est de nous avoir donné son Fils unique. Amen. La Bible dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, la preuve de son amour, c'est Jésus. Amen. Et Dieu nous a donné Jésus pour un but. La Bible dit que dans leur détresse, il leur envoya sa parole. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole pour les délivrer. Et Jésus est cette parole que Dieu nous a donnée pour nous délivrer. Le but de la délivrance, c'est de nous donner le repos, ce qu'on appelle le repos. Amen. Vous savez, la Bible dira que Dieu a créé le monde, il a créé l'univers en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu lui-même, malgré qu'il est Dieu, il n'a pas travaillé éternellement. Il a travaillé pour un temps. Amen. Amen. Et après, il s'est reposé. C'est pour cela la Bible dira qu'il y a un repos pour ceux qui ont cru en Jésus. Et leurs œuvres les suivront. Il y a un repos qui est réservé aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout ce que nous vivons dans ce monde, tout ce que nous traversons, il y a une fin. Nous n'allons pas travailler éternellement. Amen. Amen. Nous n'allons pas boire de l'eau éternellement. Il y aura un moment où tu n'auras plus soif, tu n'auras plus faim, tu ne ressentiras plus les douleurs. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il arrivera un temps où tu n'auras plus besoin de dormir ni de te réveiller le matin. Parce que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est toujours éveillé. Alléluia. Amen. Pour l'éternité. Mais il est dans le repos. Amen. Amen. Il y aura un moment où tu n'auras plus besoin de faire des cheveux. Je parle surtout aux femmes. Amen, amen. Parce que tu auras des cheveux longs. Amen. Tu auras des cheveux naturels. Amen. Que Dieu va te donner. Que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Il y aura un moment où tu n'auras plus besoin de coudre des vêtements, d'aller voir un tailleur, une coiffeuse pour dire fais-moi une robe, fais-moi un boubou, d'aller acheter une veste. Non, tu n'auras plus besoin de tout ça. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est pour un temps. Est-ce que tu peux dire c'est passager? Oh oui, mon frère. Il y a un repos pour toi. Amen. Il y a un repos pour tes œuvres. Amen. Il y a un repos que Dieu t'a réservé. Alléluia. Aujourd'hui, tu pleures peut-être. Aujourd'hui, tu t'inquiètes peut-être. Aujourd'hui, tu te soucies peut-être. Mais sache qu'il y a une fin pour tes pleurs. Alléluia. Amen. Il y a une fin pour tes soucis. Il y a une fin pour tes inquiétudes. Amen, amen. Amen. Il y a un repos que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Ceux qui ont cru en son Fils, en son nom. Amen, amen. C'est pour cela que je veux t'exhorter, je veux dire, et t'encourager à combattre le bon combat de la foi. Amen, amen. Vous savez, le même évangile a été prêché aux Israéliens quand ils sont sortis de l'Égypte. Mais la Bible dira que cette parole n'a pas trouvé la foi auprès de ceux pour qui elle avait été donnée. Et c'est pour cela que Dieu va dire dans Hébreu qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Mais bien que Dieu a dit qu'ils n'entreront pas dans son repos, la Bible dit qu'il existe aussi un repos qui est réservé à ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont cru en son nom. Est-ce que vous voulez qu'on partage cela? Amen. Amen. Il se passe un phénomène dans notre époque aujourd'hui où beaucoup de personnes, leurs foi sont ébranlées, sont confondues. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui se proclament enseignants de la parole de Dieu. Et moi, ça me fait peur, ça me fait trembler. Je disais ce matin à ma femme que si ça ne tenait qu'à moi seul, le ministère, j'en veux pas. Mon diacre, si ça ne tenait qu'à moi seul, je vais être un simple chrétien comme tout le monde. Je viens seulement à l'église, je prie. Vous voyez ce que je dis? Mais je ne peux pas. Combien de fois j'ai fui? Même être responsable d'assemblée, j'ai fui. Mais ça revient toujours sur ma tête. Il y a quelques années même, j'ai même prié. Moi, je veux être juste pianiste.
me perfectionner. Je ne peux pas dire que Dieu ne m'a pas parlé. Là, je mens à moi-même. C'était tellement clair quand j'avais pris cette décision. Où Dieu me dit encore clairement, prêche ma parole. Amen. Donc, quand je vois, on les appelle des influenceurs, beaucoup de personnes qui se lèvent, vous voyez, des gens qui ne connaissent rien du plan et du projet de Dieu et qui se proclament enseignants. Je ne sais pas si les hommes réalisent ce que c'est qu'être enseignant de la parole de Dieu. La Bible dit que, en fait, qu'il ne faut pas qu'on se précipite pour être des enseignants. On ne peut pas être tous des enseignants. Ah, Seigneur, est-ce que vous voulez qu'on partage cela? Alléluia. Regardons Hébreu d'abord. Prenons Hébreu et ensuite nous allons prendre Jacques. Hébreu. Il y a un repos pour toi. C'est ça le vrai message. Il y a un repos pour ta vie. Il y a un repos. C'est pour cela combat le vrai combat. Ce repos-là, tu vas rentrer dedans grâce à ta foi. La même parole a été prêchée à des hommes avant toi et moi. Mais ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Vous voyez? Ils se sont opposés. Ils ont changé la doctrine. Ils ne se sont pas soumis à la parole. En fait, ils se sont rebellés contre la parole. Dès le moment où tu changes un seul iota de la doctrine, tu es déjà retourné dans le monde. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et vous allez voir combien il est très facile aux hommes de perdre la foi sans s'en rendre compte. Ce qui veut dire que même dans les églises, plusieurs sont déjà retournés dans le monde. Plusieurs se sont déjà détournés de la foi. Plusieurs ont déjà perdu le salut, mais sans le savoir. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est vivant ce matin? Amen. Regardons ensemble ce texte de Hébreu. Hébreu chapitre 4. Je vais vous épargner le chapitre 3. Vous pouvez le lire chez vous, tout le chapitre 3. Nous allons prendre le chapitre 4, Hébreu 4. Déjà au verset 1, il est écrit dans la traduction que je lis, Alfred Cohen, il est dit, Dieu a promis. Bon, on va lire le verset 3 à partir du chapitre 3 plutôt, au verset 16. D'abord, verset 16 à 18 pour mieux comprendre. Bon, verset 16 même à 19. On dit, en effet, quels sont donc ceux qui se sont révoltés contre Dieu et ont fini par les aspirer, bien qu'il ait entendu son avertissement? N'est-ce pas tous ceux que Moïse avait libérés de l'esclavage et conduits hors d'Égypte, et contre qui la colère du Seigneur s'était enflammée 40 ans durant? N'est-ce pas contre ceux qui, après avoir entendu la parole de Dieu, sont tombés dans le péché et dans les cadavres ont jonché le désert? Enfin, à qui a-t-il fait le serment qu'il ne les laisserait pas entrer où? Dans son repos, dans son lieu de repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir, de se soumettre? Donc, n'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir et de lui faire confiance? Nous voyons donc que c'est leur manque de foi qui les a empêchés d'entrer dans le pays du repos. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas parce que le diable est fort ou quoi que ce soit. La seule chose qui a fait que ces hommes ont péri dans le désert, c'est le manque de foi. Ils n'ont pas eu foi dans la parole, dans l'évangile, la bonne nouvelle qui leur avait été annoncée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous connaissez l'histoire. Il n'y avait que deux personnes, Caleb et Josué, qui ont cru. Amen. Amen. Et qui sont rentrés. Alléluia. La Bible dit, ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est clair. C'est leur manque de foi. C'est pas la foi que nous entrons dans le repos.
Amen, amen. Et la foi signifie aussi la soumission. Parce que ce qu'on leur reproche, ce que Dieu leur reproche, c'est qu'après les avoir fait sortir de l'Égypte, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont exaspéré Dieu. Vous voyez? Ils ont exaspéré la patience de Dieu. Amen, amen. Et Dieu va dire, Dieu a fait le serment, je ne les laisserai pas entrer dans mon repos. Parce qu'ils n'ont pas cru en mes paroles. Amen. Amen. Si nous regardons le chapitre 4, la Bible nous dira que on va sauter quelques versets. Bon, lisons d'abord à partir du verset 1. Pour mieux comprendre. On dit, Dieu a promis que nous pourrions entrer dans son repos. Cette promesse reste valable. Il ne faudrait donc pas que l'un ou l'autre d'entre vous vienne à en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. Car à nous aussi, cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. Quant à nous, c'est dans la mesure où nous croyons que nous entrons dans ce repos dont il est question dans la parole de Dieu citée. C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment. Non, jamais ils n'entreront dans mon lieu de repos. Nous allons sauter et nous allons prendre le verset 11. La Bible dit que mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et puis entrer. Mettons donc tout en œuvre. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe. Que personne ne manque l'entrée de ce repos et ne tombe. Comme les Israélites d'alors, dans l'incrédulité et la désobéissance. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au profond de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes, la parole de Dieu. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre des comptes. Alléluia. Ce qui nous enseigne ici, qu'il existe un repos qui est réservé pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont cru. Les premiers ont raté. Jésus dit les premiers seront les derniers, n'est-ce pas? Et les derniers seront les premiers. Et les premiers à qui ce repos avait été réservé, ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont cru au début. Est-ce que vous me suivez? Ils ont cru au début et ils ne sont pas restés dans la foi jusqu'à la fin. Ils n'ont pas achevé la course. En fait, c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Plusieurs, on va le voir dans la Bible, ont commencé avec Paul, ont commencé à prêcher, des personnes qui étaient proches même de l'apôtre Paul, mais ils n'ont pas fini la course. Plusieurs à la fin sont retournés dans le monde. Et hier, je posais la question à ceux qui étaient à l'intercession. Je leur demandais, on dit que Dieu vous bénisse. Hein. Je crois que c'est vous qui avez nettoyé. Parce que ce matin, on est venu, tout était bien nettoyé, propre. Franchement, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Oui. Que Dieu vous bénisse vraiment. Un moment, Karine. Amen. Que Dieu bénisse toute la maison. Amen. 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 Donc, je posais la question de savoir, entre nous, depuis que chacun de nous a cru, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, au niveau social, il y a le pouvoir d'achat et tout le monde crie. Vous voyez, il y a tout le temps des mouvements sociaux, des grèves, il y a une colère, je ne sais pas s'il faut dire nationale, mais une colère généralisée qui est en train d'affecter toute la société française. Vous voyez, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Les riches continuent de devenir plus riches et les pauvres ou ceux qui ont un niveau moyen continuent de s'appauvrir, de souffrir. Amen, amen. Les pauvres continuent de payer plus pour les riches. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y en a même, on augmente ton salaire, mais tu ne sens
pas que tu as eu une augmentation de salaire. Parce que les denrées qu'on achète sont devenues plus chères. Donc ce que tu gagnes, c'est comme si tu n'as rien gagné. Donc les gens ne savent plus comment faire. Amen, amen. Il y a un vrai problème social dans notre pays, ici en France. Et ça c'est un. Mais quand vous regardez aussi dans l'église, dans les églises, dans ce qu'on appelle le milieu chrétien, il y a beaucoup de scandales. Amen, amen. Il y a des pasteurs qui créent des scandales, des hommes qu'on prenait peut-être comme modèle, des hommes en qui on croyait, des hommes qu'on prenait pour des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des choses qui sortent et plusieurs se demandent, est-ce que vraiment ça vaut la peine de rester chrétien? Amen, amen. À cause du comportement, de l'attitude de certains hommes de Dieu, il y en a beaucoup de personnes qui abandonnent la foi, qui retournent dans le monde, qui régressent dans leur foi. Amen, amen. Vous savez? Et donc, je posais la question de savoir, est-ce que toi, tout ce qui se passe comme ça, est-ce que ça n'affecte pas ta foi? Maman Christine nous a répondu déjà hier. J'aime beaucoup sa réponse. Maman Antoinette, on va donner le micro à chacun. Je vais écouter la réponse de chacun. Et on va partager. Les personnes qui n'étaient pas là hier, on va écouter vos réponses. Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde, vous voyez ce que je dis? Dans le monde, même depuis le Congo, si tu as cru en Jésus depuis le Congo, est-ce que tout ce qui se passe, les guerres, les souffrances, toutes ces choses-là, regardez, combien d'enfants sont tués, vous voyez, dans les guerres en Afrique, combien de femmes violées, est-ce que toutes ces choses-là, ce que les pasteurs font, tout ça, est-ce que ça n'affecte pas ta foi? Est-ce que ça n'affecte pas ta relation avec Dieu? Est-ce que ça ne fait pas que tu n'as plus trop envie ou trop confiance dans les pasteurs ou dans les hommes de Dieu? Vous comprenez la question? Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe, il y en a même qui prennent la décision, je préfère rester chez moi. Amen. Donc tout ça, c'est l'affectation de la foi, en fait. C'est ta foi qui a été affectée. Amen, amen. Donc, Maman Antoinette, dites-nous, est-ce que tout ça là, ça n'a pas dérangé la foi, ça dérange la foi? Dites-nous. En fait, moi je veux dire... C'est allumé ou pas? Oui, c'est allumé. Il faut mettre comme ça. Oui, je peux dire quand... Donc moi personnellement, j'ai déjà un témoignage avec mon Dieu. Amen. Donc je peux dire tout ce qu'on voit maintenant, tout ce qui se passe dans ce monde, ça ne peut pas affecter ma foi parce que je dois me dire, ce Dieu m'a déjà sauvé, il faut que je sois toujours accroché à lui, quelle que soit la situation. Rien n'est impossible avec lui, donc je ne peux que regarder à lui. Amen. C'est ça. Est-ce que ce que les pasteurs, est-ce que vous avez toujours confiance dans les paroles des pasteurs? Non, pour les pasteurs, il faut avoir le discernement. Ok. Oui. Quand par rapport à leur comportement, on peut savoir, non, vraiment, ils servent le Seigneur ou ils ne servent pas le Seigneur. Ok. Oui. Donc, vous faites bien la différence entre les faux et les vrais pasteurs. Et vous croyez qu'il existe encore de vrais pasteurs? Oui. Amen, amen. Oui, amen. Ça c'est très bien, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on généralise tout. On met tout dans le même sac. Il y a des langages. Tous les pasteurs sont pareils. C'est comme ça se dit. Ils sont tous, vous êtes tous pareils, en fait. C'est comme ça les gens disent. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est des langages comme ça que les gens tiennent. Donc, comme Dieu dit aux enfants d'Israël, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Mais est-ce que c'est Dieu qui a commis ces erreurs? Non. Amen. Amen. Merci maman Antoinette. Maman Karine, dites-nous. Le diacre aussi va nous parler. On va écouter l'ancien aussi. Dites-nous, est-ce que ça n'a pas, tout ce qui se passe, ça n'a pas affecté la foi, maman Karine? Est-ce que... En fait, je dirais que j'ai eu un moment, justement, ça avait affecté ma foi. Avec tout ce que j'ai vécu. De là où on revient aussi. Mais j'ai pris aussi un moment aussi de prière.
Amen. Après, je me posais beaucoup de questions. Et Dieu m'avait dit que je dois regarder qu'à lui. Amen. Parce que l'homme reste l'homme. Amen. Déjà, il nous a dit le cœur de l'homme est tortueux, donc on regarde qu'à lui. Amen. Et oui, parce que j'avais pris beaucoup de décisions dans ma vie, même tendre la main à quelqu'un. Et en fait, j'allais un peu loin. Tendre, j'avais maintenant du mal. Je ne savais pas qui je vais tendre la main, qui je veux, avec qui je vais rester. Mais après, ça m'était arrivé. J'ai eu la réponse. Dieu m'a dit, je regarde qu'à lui. Amen. En tout. Si je veux tendre la main, je tends la main. Mais je dois me préserver. Amen. Oui. Et pour les hommes de Dieu, et comme lui-même aussi nous avait dit qu'il y aura un moment, on aura beaucoup de faux. Des faux et des vrais. Après, comme on a la Bible, et on se dit aussi qu'il y a encore des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Il y en a encore, certes qui ne sont pas nombreux, mais il y a encore les hommes de Dieu aussi sur cette terre qui craignent vraiment Dieu. Amen. Après, comme on regarde qu'à lui, il y a aussi la Bible aussi qui nous confirme certaines choses. Et il y a un aspect que j'avais soulevé hier, que je n'ai pas soulevé. Vous savez, comme par exemple l'apôtre Pierre va dire, parce que le Seigneur tarde à venir, beaucoup commencent par douter de sa venue. Beaucoup commencent par dire, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans qu'il nous a dit qu'il va venir, il n'est jamais venu. Oh non, ça n'existe pas. Comme ça met trop de temps, la résurrection n'existe pas par exemple. Il y a beaucoup aussi qui perdent la foi aussi comme ça. Est-ce que par rapport à la foi que toi tu as, Antoinette n'a pas répondu à cet aspect-là. Peut-être on va lui repasser encore le micro tout à l'heure. Est-ce que, en fait, par rapport à tout ce qui se passe, par exemple, quand tu discutes avec des gens, mais quelqu'un a un langage négatif comme ça, par rapport à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, est-ce que toi, ça affecte ta foi personnelle, ou bien tu es déjà assez mature, tu connais comment Dieu fonctionne, en fait, et tu sais quel mot il faut utiliser, à quoi il faut s'accrocher, ainsi de suite. Par rapport à ça, je dirais que ça ne doit pas m'affecter. Amen. Parce qu'il fait beaucoup pour moi. Amen. Et il m'a traversé dans beaucoup de choses. Amen, amen. Et moi, dans mon cœur, je dirais que je prierai seulement pour la personne, que Dieu essaie de... Dieu touche le cœur de la personne. Amen. Je vais vous faire un témoignage. Quand je suis allée au pays, et comme j'ai eu un peu des invitations par-ci par-là, j'ai commencé à avoir peur pour certaines invitations d'aller. Est-ce que je me posais des questions? Est-ce que je dois partir? Et je priais aussi. Et un jour, j'étais dans le sommeil et Dieu m'a donné Ésaïe 54, je crois, le verset 17. Et toute âme forgée contre toi sera... donc je me dis que Dieu, il est vivant. Amen. Et il est fort. Et il voit tout. Amen. Et il connaît aussi, le jour arrivera aussi, il touchera le cœur de nos frères et sœurs. Amen. On continue seulement à prier pour eux. Amen. Parce qu'ils n'ont pas encore vécu ce que nous, on a goûté aussi. Amen, amen. Ouais. Amen. Non, c'est très bien. J'aime beaucoup ça. Donc ce qu'on va retenir, on va repasser le micro à un moment, Antoinette. Ce qu'on retient, c'est que à un moment donné, à cause de tout ce qui s'est passé, même maman Christine aussi, c'est le même témoignage qu'elle nous a fait hier. En fait, elle nous a dit clairement même que quand elle était au pays, elle ne priait pas. Amen. Vous voyez, c'est ici en France qu'elle a donné sa vie à Christ. Donc, et ça c'est encore fort parce que la première, on va dire, le premier pasteur ou la première église où tu as cru dans le Seigneur, c'est quand même beaucoup pour toi. Ça symbolise beaucoup. Et quand tu es déçu par cette église, le choc est fort. Vous voyez, comme un enfant qui comptait sur ses parents, mais les parents le rejettent, c'est quand même fort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça l'avait vraiment affecté. Mais
Dieu, par sa grâce, a restauré. Elle a repris confiance. Parce qu'à un moment donné, elle commençait pas à avoir peur des pasteurs, de tout. Mais tout cela est parti. Aujourd'hui, elle sait que pourquoi elle aura peur. Celui qui est en elle est plus fort que tous ceux qui sont dans le monde. Amen, amen. Ça veut dire que sa foi a grandi. Vous voyez? En fait, vous vous rappelez de ce passage de Matthieu 13 ou de Marc 4, la parabole du semeur, le troisième type de terrain, où Jésus dit que ceux qui ont reçu la parole, en fait, dans les endroits pierreux, donc ils ont cru, mais lorsque l'épreuve de la foi arrive, ils trouvent une occasion d'abandonner. Alléluia. Donc tout ce qui arrive là, c'est juste l'épreuve de la foi. Alléluia. Pour que notre foi comme de l'or soit épurée et qu'elle devienne davantage plus forte. Amen, amen. Maintenant, ceux qui ne sont pas préparés, qui sont mal enseignés, en fait, le problème c'est que dans certaines églises, on ne prépare pas les chrétiens à ces genres de moments, à ces genres de choses. On ne les avertit pas que ça arrivera. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est biblique. Ça arrivera des moments où ta foi peut être ébranlée. Mais si tu es déjà préparé, vous voyez, comme Jésus disait aux disciples, je vous annonce ces choses d'avance, afin que quand elles arriveront, vous ne soyez pas ébranlés. Amen. Quand tu es déjà préparé, averti, quand ça arrive, tu n'es pas étonné. Tu savais que ça va arriver. Et on t'a déjà préparé comment il faut faire. Alléluia. Il faut rester ferme. Il faut rester scotché à Jésus, à la parole de Dieu. Il faut rester attaché à Dieu. Amen, amen. Parce que celui qui sauve, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. C'est pour cela que la Bible dit qu'on ne peut pas être tous des enseignants. Si on devient tous des enseignants, on va perdre les hommes. C'est pour ça, moi, des fois, ça me fait peur. Être enseignant de la parole de Dieu. Enseigner la parole. Je ne sais pas si on est en train de réaliser. Si tu te perds, Dieu me redemandera le sang. Alléluia. En plus, moi, je le fais publiquement. Je mets les choses sur Internet. Donc, si j'enseigne des hérésies, parce que ceux qui écoutent même le message en dehors de l'assemblée, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne connais pas le nombre de personnes que mes enseignements influencent d'une manière ou d'une autre. Je ne connais pas. Donc si j'enseigne des faussetés, Dieu me demandera des comptes. Si je prêche avec de mauvaises motivations, de mauvaises intentions, avec des calculs dans ma tête, Dieu me demandera des comptes. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui est enseignant. Paul va le dire, Pierre plutôt, il dira qu'il y en a qui interprètent mal. Donc, tout le monde aujourd'hui veut interpréter la Bible. Et c'est ça l'erreur. Vous voyez, on ne peut pas tous interpréter, non. Il y a des gens qui ont reçu la grâce, le don. Mais moi, j'ai peur. Moi, qui vous parle, j'ai peur. Chaque fois, maman, je pense à ça. Si je trouve quelqu'un qui est capable, je le prépare, je le laisse là. Moi, j'ai fui plusieurs fois. Mais chaque fois, ça retombe toujours sur ma tête. Donc, je sais que ça ne sert à rien de fuir. Mais je vous dis ça en fait, que vous compreniez que les vrais hommes de Dieu n'aiment pas ça, en fait. Parce qu'on connaît le poids, la pression qui est derrière. Il y a une pression, il y a un poids. Vous voyez, ce n'est pas facile. En fait, quand je dis comme ça, ce n'est pas pour faire peur. Heureusement qu'on a Dieu. Si on n'a pas Dieu, c'est fini, on va mourir depuis. Déjà, si on n'a pas Dieu, j'allais déjà, je ne sais pas, avoir beaucoup de copines à gauche, à droite, comme beaucoup. Si beaucoup de pasteurs tombent dans l'adultère, dans l'amour de l'argent et dans toutes ces choses, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils ont rompu leur relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Dieu n'est plus là. En fait, la relation avec le Seigneur a été brisée. Ils ont ouvert leur cœur à des choses qu'il ne fallait pas. Paul dira, ils ont ouvert des portes à des démons. Vous voyez, par amour de l'argent, par plusieurs raisons.
Leur foi a baissé. Et quand la foi baisse, ils ont ouvert des portes. Vous voyez? Donc, j'ai bien aimé le témoignage. Maman, dites-nous. Est-ce que quand les gens disent des choses bizarres du genre, il a promis, il va venir. Ça fait longtemps, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Vous, ça fait longtemps que vous avez cru, avant nous tous. Vous êtes aussi une ancienne. Est-ce que ça n'affecte pas votre foi? Non. En fait, en conclusion, moi, je ne regarde qu'à ma relation que j'ai avec Dieu, oui. Comme vous avez dit au début. Ok, très bien. Merci maman. On va passer le micro au diacre. Ensuite, maman, autant ceci va nous parler. Le diacre, dis-nous. Toi, tu es ancien. Hein? Est-ce que tout ce qui se passe, pouvoir d'achat dans les églises, les pasteurs, tout ça, ça n'affecte pas ta foi? Est-ce que ça décourage pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que, en gros, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les maisons, qui priaient dans des églises, mais qui sont retournées dans leur maison. Ou bien il y en a même qui viennent à l'église malgré eux. Ils viennent, ils continuent de venir, mais leur cœur n'est plus là. Et il y en a beaucoup dans des églises comme ça, en fait. Il n'y a plus la motivation, quoi. Ils viennent seulement parce que c'est dimanche, il ne faut pas rester à la maison, il faut s'habiller. Il y en a, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, il vient, mais son cœur pleure. Il vient à l'église, un pasteur, un homme de Dieu, qui vient à l'église, mais le cœur pleure. En fait, il n'y a pas la motivation, mais c'est comme s'il ne sait pas où aller. Donc, il ne peut pas rester à la maison, c'est dimanche. Donc, il sort. Bon, j'y vais quand même, il y va, mais il n'y a plus la foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez? Réponds-nous, mon diacre. Ben, moi, je dirais que pour moi, ça n'affecte pas ma foi. Amen. Parce que moi, tout d'abord, je ne compte pas sur un pasteur ou sur qui que ce soit. Moi, je regarde à Dieu. Amen. Parce que je me dis aujourd'hui, les frères et les sœurs qui se sont rétrogradés parce qu'ils avaient mis leur foi à l'homme de Dieu. Eux, ils regardaient au pasteur. Et lorsqu'ils ont vu que le pasteur a trébuché, ils se sont découragés. Mais moi, je ne compte pas sur un pasteur parce que le pasteur n'est pas mort pour moi. Ce n'est pas le pasteur qui va aussi me sauver. Donc moi, je regarde à Christ qui est la parole. Donc, je regarde à la parole ce qui est dit. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Il n'y a pas de nouveau. Donc tout ce qu'on est en train de vivre, tout d'abord c'est biblique parce que c'est écrit. Il y aura des moments comme ça. Et c'est à nous de pouvoir les endurer. C'est à nous. On ne va pas se décourager parce que les pasteurs sont en train de mal se comporter ou parce qu'à gauche, à droite, il y a des gens, il y a des antéchrists qui sont maintenant, qui sont apparus et nous, ça va nous décourager. Non. Par contre, ça doit encore nous booster, nous donner encore de la force pour bien s'accrocher à Dieu. Parce qu'on ne doit pas suivre les dires des gens. Sinon, nous tous, on va tomber dans le même piège que les autres. Amen, amen. Mais vu la connaissance que nous avions, nous, on doit s'accrocher à la parole. Parce qu'elle est la vérité. Amen. C'est ça. C'est très bien. Donc, les choses que les gens disent, les influenceurs qui prêchent aussi la parole, qui font leurs émissions maman et qui prennent aussi des... Moi, j'ai déjà vu, même à la télé, BFM, des politiciens utiliser des versets bibliques pour défendre leur doctrine politicienne. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, tu peux voir aussi même des gens, des influenceurs qui veulent véhiculer une pensée. Donc, il veut contredire un pasteur et il prend lui-même, il commence par interpréter. Pas dire aux chrétiens, mais vous là, vous êtes des, je sais pas, des bêtes, des animaux. Vous êtes comme des animaux, des moutons. Mouton. Donc, quand quelqu'un entend, on te traite de mouton tout le temps. À un moment donné, ça va te révolter, n'est-ce pas? Et tu vas chercher peut-être, sans le vouloir, ça va te pousser à peut-être changer d'attitude.
de comportement. Vous voyez ce que je dis? Mon évangéliste, moi aussi je pense que si ces influenceurs disent ça, parce qu'ils voient la façon que le leader est en train de se comporter dans l'église. Et c'est pourquoi ils sont en train de dire que mais les fidèles, est-ce que vous ne voyez pas? Même la Bible dit, sortez du milieu d'elle. Donc quand par exemple tu te retrouves dans une assemblée dont le pasteur ne marche pas correctement, ce qu'il dit ne concorde pas la parole, tu ne vas pas rester là. Oui, en fait, tu sors. En fait, c'est ça que les influenceurs, parce que eux ici, ils savent la parole. Non. Quelque part, ils lisent aussi des la Bible, donc ils s'appuient sur certains versets qui leur poussent à dire cela. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Non, mon Dieu, tu n'as pas compris ce que je dis. Regarde, en fait, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui. Maintenant, regarde un exemple. L'influenceur, tout ce qu'il fait là, ce n'est pas chrétien. Oui. Lui, c'est le business. On est d'accord? Maintenant, quand il vient et il dit, regardez, à cause des églises, regardez comment l'Afrique est. Si l'Afrique est comme ça, mais c'est comme ça les influenceurs parlent. En fait, en gros, pour dire aux chrétiens, vous priez trop. Si votre Afrique est comme ça, regardez, le pays ou le continent où il y a plus d'églises, oui, c'est où? C'est l'Afrique. Oui, oui. Mais les gens vont vous dire, regardez comment il y a d'églises au Congo. Et pourtant, si votre Dieu était vraiment puissant comme vous dites tout ça là, pourquoi il ne délie pas votre pays de la guerre, de toutes ces choses? Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vous diront, qui vous a amené la Bible? C'est les Blancs. Mais vous, maintenant vous voulez interpréter la Bible plus que les Blancs. Mais regardez comment la Bible, les Blancs eux-mêmes, ils utilisent la Bible. Mais vous utilisez la Bible autrement. Donc en gros, le but, c'est de inciter les chrétiens, en fait, à se détourner en profitant des mésaventures des pasteurs. Vous voyez? En utilisant ça comme argument pour dire aux chrétiens que réveillez-vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de méconduite. Mais cela ne justifie pas, en fait, cela ne veut pas dire que la parole de Dieu est fausse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus disait par exemple aux Juifs, en fait, écoutez ce que vous disent les docteurs de la loi, mais ne faites pas ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, ce que les docteurs de la loi disent, c'est vrai, mais ce qu'ils font, c'est faux. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Maintenant, si toi, tu regardes ce que disent les docteurs de la loi, tu regardes comment ils fonctionnent, tu regardes comment d'autres personnes interprètent, ta foi peut être ébranlée. En gros, c'est ça. Si beaucoup aujourd'hui ne vont plus dans les églises, c'est à cause de ça. C'est ce que je veux que vous compreniez en fait. Beaucoup sont dans les maisons, ce n'est pas parce que seulement les pasteurs les ont déçus. C'est à cause des mauvaises interprétations. Parce qu'un vrai enfant de Dieu qui connaît réellement la parole de Dieu, même si un pasteur se méconduit, il dira pas que c'est parce que vos pasteurs sont faux, que votre Dieu n'existe pas, que votre Afrique est comme ça, ainsi de suite. Les influenceurs, en gros, c'est ce qu'ils disent. Ou je vous donne un autre exemple. Quand quelqu'un vous dit en fait que toi-même tu peux prier chez toi, toi-même tu pries ton Dieu, tu lis ta Bible, Dieu est partout, ainsi de suite. Ça ne sert à rien de vous rassembler avec ces gens-là. Ils vous appauvrissent, Regardez, ils vous disent vous serez bénis, vous serez bénis. Mais toi tu n'as jamais été béni. Mais regarde lui, avec votre argent, il a acheté des voitures, il a bâti des villas, il a fait ceci, il a fait cela. Ça va révolter le chrétien. Vous comprenez? Il va se dire que les églises, c'est des business. Est-ce que toutes les églises sont des business? Non. En fait, dans ce message, on est en train de voir deux choses. On parle de la foi, mais on parle aussi des faux prédicateurs, des faux enseignants, de ceux qui enseignent. On ne peut pas tous enseigner la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est très important. Il faut savoir que l'enseignement, c'est ce qui va te bâtir. C'est ce qui va solidifier ta foi. La Bible dit que la foi vient
de ce qu'on entend. Donc ce que tu entends, c'est la parole de Christ. Et tu la reçois par l'enseignement. L'enseignement est différent de la prédication. L'enseignement pose les bases et les fondements et les fondations. Vous voyez, la personne que tu seras, c'est l'enseignement qui va déterminer cela. C'est l'enseignement que tu as reçu. C'est l'éducation. En fait, l'enseignement, c'est l'éducation. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est important de savoir où tu prends tes enseignements. Qui t'enseigne? C'est l'enseignement que tu as reçu qui va donner la qualité de la foi que tu auras, en fait. Maintenant, si tu prends tout le monde comme enseignant, nous sommes à une époque des réseaux sociaux, où les réseaux sociaux sont dans toutes les maisons, partout, partout. Et les réseaux sociaux rebelles, il y a beaucoup de rebelles, des gens qui ne se soumettent plus à la doctrine à cause des réseaux sociaux. On va donner le micro à maman Hortense. Elle va nous donner son avis par rapport à tout ça. Est-ce que tout ce qui se passe, maman, dans le monde, ça n'a pas affecté votre foi? Ou ça n'affecte pas votre foi? Tout ce qu'on a dit, pouvoir d'achat, les choses dans les églises, tout ça. Maman, dites-nous. Merci beaucoup. De rien, maman. Salut, maman. Salut, maman. Ok. Non, cela n'affecte pas ma foi par rapport, par exemple, à ce qui se passe dans les églises en ce qui concerne les pasteurs. Parce que les pasteurs, eux, ils ont des appels. Bon, par rapport à leur appel, si ils ont rencontré des problèmes, ça peut être aussi des tentations pour les pasteurs. Mais moi, je ne dois pas m'occuper de ça. Moi, je m'attache seulement au Seigneur. Amen. Je regarde au Seigneur. Amen. Amen. Parce que si je regarde à ce qui se passe dans la vie des pasteurs, parce que le pasteur, peut-être que Dieu est en train de l'enseigner aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'est pas dit que parce qu'il est pasteur, que Dieu ne peut pas l'enseigner. Mais il peut rencontrer des problèmes parce que Dieu veut peut-être que par rapport à son ministère, qu'il se comporte, qu'il change peut-être de comportement. Parce qu'il n'y a que lui seul qui connaît ce qui se passe avec son Dieu. Amen, amen. Parce que tout le monde ne peut pas connaître. Amen. Maintenant, par rapport au Seigneur, la question au Seigneur qui revient bientôt, moi j'ai toujours cru que le Seigneur effectivement revient. Et je m'attends, j'attends vraiment seulement qu'il vienne. Amen. C'est tout. C'est tout. Amen. Et je posais aussi la question hier. Est-ce que si Jésus revient tout de suite là, par rapport à la foi de chacun, est-ce que vous êtes sûr, certain? Imaginons que là où nous sommes, la trompette sonne. Est-ce que tu penses que tu vas être enlevé? C'est ma prière. Oui, mais est-ce que vous avez l'assurance? Est-ce que par rapport à la doctrine, à la foi et à la doctrine, par rapport à la parole, est-ce que vous êtes sûr que vous serez enlevé? Je donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui ont déjà fait 20 ans de vie chrétienne. Mais en réalité, ils sont dans le concubinage. Ils ont des enfants qui sont déjà grands. Vous me suivez très bien ce matin. Il y en a beaucoup comme ça, qui prophétisent même. J'en connais. Qui prophétisent, qui te donneront des messages, soi-disant de la part de Dieu. C'est un serpent qui parle en l'air ou en lui. Donc, des gens qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariés. L'homme n'a pas payé la dot. Ils ne sont pas passés aussi devant le maire. Vous voyez, pour ceux qui vivent en Afrique, la dot suffit. Mais ceux qui vivent en Europe, la dot ne suffit pas. Parce que la Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Donc, comme nous sommes en Europe, l'autorité, la loi qui régit le mariage, c'est devant le maire. Ce n'est pas la dot qui est reconnue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y en a qui vivent comme ça. L'homme n'a pas payé la dot.
ils ne sont même pas passés devant le maire. Ils ont déjà des enfants qui sont grands, mais ils sont dans des églises pleines. De telles personnes, par exemple, pour vous, est-ce que vous pensez que si la trompette sonne tout de suite, même si elle prophétise, déjà moi je doute que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'une telle personne prophétise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour moi, c'est un serpent qui part dans l'air. Parce que les serpents aussi donnent des prophéties. Si Jésus revient tout de suite, une telle personne sera-t-elle enlevée? Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que selon la Bible, une telle personne vit dans le péché. Vous comprenez? Mais ils sont nombreux dans les églises, des personnes comme ça en fait. Donc, chaque chrétien, vous allez voir, on va le lire tout à l'heure, Paul dit que j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de victoire m'est réservée. Ça veut dire que par rapport à ma conscience, on va le lire tout à l'heure, là où on a tiré le thème, par rapport à ma conscience, la Bible dit que plusieurs ont fait naufrage par rapport à leur foi et ils ont perdu une bonne conscience. Donc, par rapport à ma conscience devant Dieu, ma conscience par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ma marche chrétienne, c'est seulement moi seul qui connais. Donc, je sais au fond de moi, même si je suis humble, mais je sais en moi si je peux être enlevé ou je ne serai pas enlevé. Donc, cette réponse-là, elle doit être claire. Si je dis, bon, c'est ma prière, c'est mon désir, dont je ne suis pas sûr, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même si je suis humble. En fait, dans ce domaine, il n'y a pas une question d'humilité, c'est l'assurance. C'est pour ça qu'on parle de l'assurance du salut. Je sais ou je ne sais pas. Le but pour lequel nous venons prier, c'est pour entrer dans ce repos. Alléluia. Et Jésus vient enlever son église pour nous amener pleinement et totalement dans ce repos. Amen, amen. Donc, pourquoi nous posons ces questions pour savoir est-ce que la foi est ébranlée? C'est aussi à la fin pour savoir si le chrétien connaît en fait qu'il est sauvé ou s'il sait s'il sera sauvé ou pas. Si tu n'as pas cette assurance, donc peut-être que tu n'es pas dans un péché, mais tu n'as pas reçu encore l'enseignement qui te donnera cette assurance-là. Amen. Vous comprenez, maman? Donc je repose la question. Moi, j'aime vraiment, sur ce domaine-là, qu'on soit sûr. Je n'ai pas su. Il faut qu'on enseigne, en fait. Amen, amen. Parce que c'est ça le but, c'est le repos. Est-ce que maman, vous êtes certain? Si Jésus vient tout de suite, si la trompette sonne, vous allez partir ou pas? Nous tous, c'est notre prière. Mais est-ce que par rapport à la parole de Dieu et votre conscience, est-ce que vous pensez ou pas que vous serez parti? Et ne vous sentez pas surtout jugé ou condamné. Tout le monde va répondre à ça. C'est juste pour qu'on sente, comment je vais le dire, pour nous aider en fait. Amen. Ce n'est pas vraiment un problème. Tout le monde ne peut pas être prêt en même temps aussi. Voilà. En gros. Est-ce que vous êtes prête? Je le crois. Ok. Je le crois tout simplement parce que je suis passée tellement par beaucoup d'épreuves. Amen. Qui ont fait que j'ai cette foi-là, que j'ai abandonné beaucoup de choses que je faisais, que je considérais même, et que je ne considère plus parce que je me suis dit que parce que Dieu aimerait peut-être que je rentre dans son royaume avec un pied en moins. C'est pour cela qu'il a permis beaucoup d'épreuves. Non, vous avez déjà répondu. Quand vous dites je le crois, ça veut dire que vous avez l'assurance. Pour moi, c'est déjà suffisant. Vous avez la foi que vous serez enlevé. Amen. Maman nous a répondu déjà. Elle a dit 100% même, en fait. Sans hésitation. Elle partira, en fait. Donc, ça, elle est certaine. Alléluia. Sans hésitation même. La trompette sonne, elle va monter. Amen. Maman Karine, on est certaine ou pas?
J'irai, hein. On dirait. Oui. Alléluia. Amen. Moi, Antoinette. J'irai. Alléluia. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est important d'avoir l'assurance de son salut. Amen, amen, amen. Les autres ont déjà répondu hier. Je connais la réponse de tout le monde. Donc, moi aussi, je suis certain. Si la trompette sonne là, je partirai. Amen, amen. Je... Prince. Bon, lui, c'est un bébé dans la foi. Mais dis-nous quand même, Prince. Prince. Ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tout de suite là, tu vas être enlevé? Est-ce que ta conscience ne te condamne pas, ne te juge pas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta conscience et tu te dis ça, il faut régler d'abord? Pour moi, franchement, je pense qu'il manque encore pas mal de choses pour dire avec certitude que je serai dans ce moment, donc je dirais non. Ok, ça on va traiter ça. Tout ce que tu penses qui te manque là, bon, il ne te manque pas quelque chose, mais c'est l'enseignement qui va t'aider à savoir qu'il te manque quoi quelque chose. La compréhension en fait du salut. Oui, en fait, c'est parce qu'en fait, genre, il faut dire, en fait, l'excluder afin de sauver. Est-ce que c'est juste quand ça marche, on va dire, chrétienne, genre, si tu respectes les instructions? En fait, il s'agit de ça, oui. Ouais. Mais je me dis que, ouais, il y a encore pas mal de choses que je vais améliorer dans ma relation avec Dieu. En fait, ce qu'il faut savoir, on est sauvé, un, par grâce, et deux, par le moyen de la foi. Aucun de nous ne peut être sauvé parce qu'il a obéi totalement à la parole de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc quand je sais que je suis chrétien, enfant de Dieu, je ne pratique pas volontairement le péché. C'est tout. Dès le moment où tu as cru en Jésus et tu as été baptisé par immersion, la Bible dit que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus te donne la vie éternelle. Amen. Amen. Donc là où tu es prince, si tu n'as pas une copine, si tu ne fais pas des choses dans le noir que le diacre et maman Karine ne savent pas, si tu ne te masturbes pas, si tu ne fais pas des bêtises en cachette, tu vois, et tu aimes Jésus, tu pries, tu seras sauvé. Mais il faut que tu crois que tu seras sauvé. En fait, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu vas obéir totalement à la parole de Dieu que tu seras sauvé. Déjà, tu ne pourras pas pratiquer pleinement tout. Tu vas arriver à vaincre le péché, c'est par grâce. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Et il faut te dire, il faut savoir que quand tu donnes ta vie à Jésus, toi, tu es déjà mort. Celui qui vit en toi, qui est saint, c'est celui que Jésus a créé en toi. Tu es une nouvelle créature, en fait. Donc, tous les enseignements, il y a beaucoup d'enseignements sur la chaîne YouTube. Il faut que tu écoutes. Et je crois que tu auras la réponse à toutes ces questions. Alléluia. Amen. Pour moi, tu seras sauvé, toi aussi. Amen, amen. Prince, tu seras sauvé si Jésus revient. Amen. Parce que, en tout cas, le témoignage que j'ai dans mon esprit, tu n'es pas un jeune qui a la tête en lait. D'accord? Tu es un jeune sérieux. Bien qu'il existe des gens qui, en apparence, sont sérieux, mais je crois que toi, tel que tu es à l'extérieur, c'est tel que tu es à l'intérieur. Tu es sérieux. Ok? Amen. Donc je pense que tu seras aussi sauvé. Le reste, c'est l'enseignement. L'enseignement pour comprendre en fait qu'on est sous la grâce et non sous la loi. Amen. Tout est grâce. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce et la foi. Donc il faut croire en ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Jésus a pardonné tes péchés. Amen. Jésus t'a déclaré saint. Ok? Amen. Parce que tu as cru en Jésus, Dieu fait de toi enfant de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour toi en fait. Donc tu es enfant de Dieu. Il faut l'accepter, il faut le croire. Tu es saint, il faut l'accepter. C'est ce que la Bible dit.
Tu n'es plus un impur. Tu es un saint. Tu n'es pas un païen. Tu es un saint. Tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que Jésus a fait de nous. Donc, Prince, là où tu es un saint. Est-ce que tu comprends? Oui, tu es un saint. Tu es pur là où tu es. Tu es pur dans ton esprit. Non pas parce que tu as obéi à toute la loi, non. Mais parce que Jésus t'a déjà purifié. Tu comprends? Jésus t'a lavé, il t'a sanctifié. Tu vois? Quand Dieu te regarde, il ne voit plus Prince. Il voit Jésus. Jésus habite en toi par la foi. Il faut croire en fait et accepter ce que Jésus a fait pour toi. Amen, amen. Amen. Le temps est beaucoup passé. Je n'ai même pas donné tout ce que j'avais à donner. Mais ce n'est pas grave. S'il faut même qu'on revienne sur ça le dimanche prochain, on reviendra. Amen. Amen. Combattre le vrai combat de la foi. Nous allons juste prendre 1 Timothée, chapitre 1, au verset 18. Nous allons lire. Maman Karen, tu travailles aujourd'hui? Non. Non. Maman Christine? Non. Non, ok. Prenons 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. La Bible dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Vous voyez, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Regardez 2 Timothée avec moi. 2 Timothée, Paul dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat, Timothée, et garde la foi. Amen. Amen. Parce qu'il dit, quelques-uns, ils ont perdu cette bonne conscience. Ils ont perdu la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 15, Paul va dire une parole qui est très forte. Il dit que, au verset 15 de 2 Timothée 1, que tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Vous voyez? Donc c'était des hommes qui marchaient avec Paul, qui ont cru avec lui, qui ont servi Dieu avec lui, mais qui à un moment donné se sont détournés de la foi, qui ont abandonné Paul. Ils ont abandonné la doctrine que Paul prêchait. Ils ne partageaient plus la même doctrine que Paul. Amen, amen. Donc, c'est de ces personnes que Paul parle. Ils ont fait naufrage. Paul, vers la fin de son ministère, pour conclure, si nous prenons 2 Timothée, chapitre 1. Le dimanche prochain, je crois, on va revenir. On va bien détailler. Comme on a fait le tour, on connaît les réponses des uns et des autres. On va détailler maintenant. Si vous prenez avec moi 2 Timothée 4, au verset 6, Paul dit, car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu. Vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est que Paul sait que le moment de son départ arrive et il ne doute pas. Est-ce que je serai enlevé ou pas? Il est convaincu, il croit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. 2, j'ai achevé la course. Et c'est ce qui est important, il faut achever la course. Donc, il va dire, j'ai gardé la foi. Et c'est ça. Achever la course veut dire garder la foi. Il faut garder ta foi jusqu'à la fin. Ne laisse rien ébranler ta foi. Rien te détourner de l'objectif de la vision. Amen. La vision, c'est le repos de Dieu. N'oublie jamais, ces influenceurs ne sont pas établis par Dieu, non. Même si ce qu'ils font est louable, mais ce n'est pas Dieu qui les a établis. Dieu n'a jamais établi ces gens-là pour prêcher la parole de Dieu. Tout le monde ne peut pas être interprète de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Tout le monde ne peut pas enseigner. Ne tends pas tes oreilles à n'importe qui, parce qu'on va te mélanger. On va t'enseigner des fausses doctrines. On va te faire détourner de la vraie doctrine. On va t'enseigner des choses qu'on n'enseigne pas.
Alléluia. On va te dire des choses qui seront agréables à ta chair. Vous voyez? Donc, laisse que l'Église t'enseigne. Je ne sais pas si il faut que je le répète. Tes enseignements, tu dois les recevoir à l'Église. Vous me comprenez? Amen. Je ne t'interdis pas d'écouter les autres, mais les enseignements, c'est l'Église. Parce que c'est les enseignements qui bâtissent la foi. Vous comprenez ça? Ne tends pas tes oreilles à n'importe qui. Laisse que les enseignements qu'on donne à l'Église te bâtissent ta foi. Amen, amen. Paul dit, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Nous allons remercier le Seigneur et prier pour dire à Dieu, Seigneur, que je ne perde pas ma foi. Que ma foi ne fasse pas naufrage. Nous allons prier.